On y va pour la page. C'est bon, vous voyez tous mon écran? Oui. Excellent. Alors, c'est ici. Là, on a parlé des triangles isométriques. Autrement dit, quand est-ce qu'on peut dire que des triangles sont isométriques? Donc là, la question ici, c'est de savoir, dans chaque cas, nommer la condition minimale. Donc là, c'est ici, condition minimale. Je vais la mettre en rouge, là. Oh my God. Oui. Il est fâché, là. OK. Non, H-A-N-A. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, est-ce que tout le monde voit l'écran? Oui ou non? Oui, Ouais. non. Oui? Ouais. Très bien. Excellent. Alors, la première, on a déjà répondu. Donc, la condition minimale. Quand vous voyez la condition minimale, c'est soit, je vais le mettre entre parenthèses ici, là. Donc, c'est soit CCC ou bien CAC ou bien ACA. Ça, ce sont les trois conditions minimales que vous avez. Côté, côté, côté. Si les deux triangles ont leur côté homologue isométrique, ça veut dire qu'ils ont toute la même mesure, à ce moment-là, on peut dire qu'ils sont isométriques, les deux triangles. Si on a un angle isométrique compris entre deux côtés isométriques, à ce moment-là, on peut dire que les deux triangles sont isométriques. Si on a un côté isométrique compris entre deux angles isométriques, on peut dire que les deux triangles sont isométriques. Dans le premier cas, c'était quoi la condition? Jean-Martin? Jean-Martin? C. Pourquoi? Parce que... Attends, j'ai noté ça. Parce qu'ils ont... Parce que leurs deux côtés sont homologues. Pas les deux côtés. Les trois côtés, je veux dire. Les trois côtés. Ouais. La réponse, je veux que tu l'écris. Ah, tu veux... Ah, Comme ça, tu vas pouvoir donner la réponse correctement. Ah, moi, j'ai juste marqué les conditions minimales. J'ai pas écrit. Alors, pourquoi c'est la condition minimale CCC? Parce que les côtés homologues sont isométriques. On ne dit pas parce que les côtés sont homologues. Il faut faire attention. Parce que les côtés homologues sont isométriques. Ben, on voit bien que le côté CB et FD sont isométriques. AB avec FE sont isométriques. AC avec DE sont isométriques. D'accord? Alors ça, c'est la condition minimale CCC. Regardez ici, on vous a donné de l'information uniquement sur les côtés. Donc, il n'y a pas d'angle ici. OK, on passe à B maintenant. B. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé, Carl? Carl? Monsieur, Oui? moi, je pense que c'est CCC aussi. C'est CCC aussi? Je pense, je sais pas. Tu crois, hein? Qu'est-ce que tu as écrit? CCC. OK. Tu t'es basé sur quoi? Mais Est-ce que les trois côtés, on voit bien ici que les trois côtés homologues sont isométriques? Est-ce que c'est le même cas ici? Non. Puis, Alors, garde ton cahier de notes, puis dis-moi, est-ce que c'est CCC? mais c'est ça, moi, je pense que c'est CCC, monsieur. OK. OK. Est-ce que AC
est isométrique à DE? Est-ce que quoi? AC. Regarde l'écran, s'il te plaît. AC et DE, est-ce que ce sont isométriques? Ils sont pareils. Comment? Ils sont pareils, non? Ah ouais, comment? Comment tu sais qu'ils sont pareils? Ben, je sais pas. Tu les as mesurés? Non? Non. Est-ce qu'on t'a donné la mesure des côtés? Non, on m'a pas donné la mesure des côtés. Non. Est-ce qu'on a mis des petits tirets comme on a fait ici dans l'autre triangle? Non? Donc, tu n'as pas le droit de me dire qu'ils sont pareils. Mhm. Tu comprends? Oui. Si tu ne connais pas la mesure du côté, ou bien on ne te dit pas qu'ils sont pareils, tu n'as pas le droit de dire qu'ils sont pareils. Donc, D'accord. déjà ici, à un côté, je ne le sais pas. Donc, je ne peux pas avoir CCC. OK. Hein? On ne peut pas avoir CCC. Alors, Olivier, qu'est-ce que tu as trouvé? Pas grand-chose. Je vais pas vous mentir, là, j'ai pas trouvé le devoir. Là. Tu n'as pas trouvé le devoir. Non, je suis arrivé, genre, je suis allé Ok. voir sur le site de cadeaux, puis je suis pas capable de trouver le feu de cahier. On va y aller ensemble. Voilà. Tu es allé dans le site vidéo ici. Ouais. Là, je Tu es vais allé dans sur le document. mathématiques secondaire 4. Ouais. Là, je vais dans le document. Tu vas dans le document. OK. On est dans quel chapitre? Chapitre 4. Non, on est dans le chapitre 3, monsieur. My bad. OK? C'est écrit. Le premier, cahier d'exercice, chapitre 3. Triangle isométrique ou triangle semblable. My bad. Je suis allé voir dans le chapitre 4. OK. OK. Carmel? C'est quelle condition? J'ai dit que c'était CAC. Alors, écoutez, ce n'est pas sorcier, là. Il y a pas, vous n'avez même pas à réfléchir. Regardez le premier ici. Est-ce qu'on vous a donné de l'information sur les angles? Vous ouvrez votre micro, vous pouvez parler, OK? Non. D'accord? Est-ce qu'on vous a donné de l'information sur les angles ici? Non. La seule information qu'on a, c'est sur les trois côtés. Donc, on n'a pas le choix, c'est CCC. Regardez les deux triangles ici. On a de l'information sur deux côtés avec un angle, n'est-ce pas? Deux côtés avec un angle. Regardez, côté, angle, côté. Côté, angle, côté. Et c'est la même chose dans l'autre triangle. Côté, angle, côté. Donc, c'est pas sorcier, c'est CAC, tout simplement. D'accord? CAC. On va aller maintenant dans le C. C'est quelle condition minimale dans le C? CCC. C'est qui a dit ça? C'est Carmel. Carmel, OK. Est-ce que vous êtes d'accord avec Carmel que c'est CCC? Ouais. Oui. Eh bien, c'est exactement ça, parce que je n'ai pas d'informations sur les angles. Je sais que ce côté et ce côté et ce côté et ce côté sont pareils, mais le côté qui est là, c'est un côté commun au triangle. C'est un côté qui est pareil au triangle. Donc, c'est même chose, CCC. OK? Question, monsieur. Oui. Est-ce que vu qu'il y a 4 côtés et pas juste 3 qui démontrent, est-ce qu'il faudrait mettre 4C ou quand même on va rester à 3C? Dans un triangle, il y a combien de côtés, Jacob? 3. On ne peut pas avoir 4 d'abord. Non, mais dans le losange, je t'en démontre 4. Fait que C'est j'imagine. pas un losange, ça.
Ça, c'est C'est pas un deux levier. triangles collés, mais comme. C'est deux triangles collés ensemble. Tu comprends? Ouais. Tu peux les séparer, tu comprends? C'est deux triangles collés ensemble. Donc là, j'ai de l'information sur les trois côtés, tout simplement. Ça va? Ok, je comprends. Bien. Donc ça, c'est C, c'est C. Regardez maintenant les deux triangles qui sont là. On a de l'information sur sur les angles et sur les côtés. Alors ici, ça serait quoi la condition minimale? Annabelle? A, c'est A. A, C, A. Excellent. C'est la même chose. Regardez bien ici. Cet angle et cet angle sont pareils. Ce côté est égal à lui-même. Cet angle et cet angle sont pareils. Donc, j'ai A, C, A. C'est exactement ça. Voilà la condition minimale qu'on a ici, c'est A, C, A. On va dans le E. Facile. Ça serait quoi, Rebecca? C, C, C. Excellent travail, c'est ça. C'est CCC. On a de l'information uniquement sur les côtés. Ce côté est isométrique à lui est isométrique à lui, et lui est isométrique à lui-même. Donc, c'est CCC ici. Très bien. Alors, on va aller maintenant, les deux qui sont là. Émilie? Oui. Oui, les deux qui sont Oui, là, c'est pas la condition. Je suis pas sûre, mais A, C, A. OK? Est-ce que tu vois de l'information sur deux angles dans ce triangle-là? Non. Non. On a un seul angle quand on est ici, c'est C'est 90 degrés. C, C. Comment? C'est C, C, C. OK, C. Ça veut dire que j'ai de l'information sur les trois côtés du triangle. Ouais. Non. Non, non, laissez faire. Si je regarde, Émilie, j'ai ce côté. Qu'est-ce que ça me dit, cette image-là? L'image, qu'est-ce qu'elle Oh, me je dit? faisais le F. Oh mon Dieu, excusez. Je suis dans le F. Non, mais ça, mais moi, j'ai regardé le G sur ma feuille, c'est pour ça. OK? OK. Mais ça serait A, B, A. On cherche la condition minimale. Il y en a juste trois conditions minimales, Émilie. Regarde mon écran, s'il te plaît. Il y a CCC, CAC, ACA. Côté, côté, côté. Côté, angle, côté. Angle, côté, angle. Laquelle qu'on a ici dans cette image-là? Oui? C'est laquelle qu'on a dans cette image? On a C, A, C. Regarde ici. Côté, angle, côté. Côté, angle, côté. OK, c'est C, A, C. C'est tout. C'est CAC, tout simplement. D'accord? C'est CAC. Alors, on y va avec le G. Joshua? Oui. Oui, G. C'est angle côté angle. Exactement. Angle, côté, angle. C'est facile à trouver, là. Pas compliqué. Côté, angle, côté. D'accord? Donc, même chose dans le triangle. Angle, côté, angle. Donc, on vous dit que cet angle et cet angle sont pareils. Ce côté et ce côté sont pareils. Cet angle et cet angle sont pareils. C'est ce qu'on vous dit dans l'image. OK? Donc, j'ai angle, côté, angle. A, C, A. Isométrique. Alors, regardez maintenant les deux triangles qui sont là. On est. C'est assez. C'est CAC. Très bien. CAC. Vous voyez? Côté, angle, côté. C'est tout ce qu'on a. Donc, côté, angle, côté. Voilà. Donc, ça, c'est pour, bien sûr, les conditions minimales. Est-ce que vous avez des questions là-dessus?
Est-ce que vous avez encore des questions là-dessus? Quelque chose que vous ne comprenez pas? Donc, vous voyez que ce n'est pas compliqué de savoir exactement quelle est la condition minimale qu'on a. Et d'ailleurs, pourquoi je l'appelle la condition minimale? Ben, parce que c'est la première chose que tu vois. Bon, cette réponse, normalement, j'ai donné la réponse, le premier cours, quand on a parlé des triangles isométriques. Je vous ai dit, et c'est d'ailleurs Olivier qui avait donné la réponse, quand est-ce que de triangles sont isométriques? Olivier avait dit, il faut avoir 3 côtés homologues isométriques, il faut avoir les 3 angles homologues isométriques. C'était sa réponse que Olivier avait donnée. OK? Là, je vous ai dit, OK, est-ce qu'à chaque fois qu'on veut savoir si deux triangles sont isométriques, on doit mesurer tous les côtés et tous les angles? Non. Non. Alors, c'est la raison pour laquelle on parle de minimum. Le minimum qu'on doit savoir, c'est quoi pour dire que deux triangles sont isométriques? Les mêmes côtés. Parmi le minimum qu'on doit savoir, on doit savoir, par exemple, les 3 côtés homologues sont isométriques. Donc là, je regarde uniquement les côtés. Ça, c'est le minimum. OK? Je peux regarder aussi 2 côtés avec un angle. C'est le minimum. Je peux aussi regarder 2 angles avec un côté. C'est le minimum. C'est pour ça qu'on dit condition minimale. Hein? Il faut comprendre ça, c'est important. Condition minimale. Donc, le minimum que tu dois savoir pour que les 2 triangles soient isométriques, c'est soit côté, côté, côté. Donc, les côtés homologues sont isométriques. Soit côté, angle, côté. Un angle isométrique compris entre 2 côtés homologues isométriques. Soit angle, côté, angle. Un côté isométrique compris entre 2 angles homologues isométriques. D'accord? Donc, voilà les conditions minimales. Alors, on va aller à l'exercice suivant. C'est la page suivante. Et on va voir qu'est-ce que vous avez trouvé. Dans chaque cas, formulez l'énoncé géométrique qui permet d'affirmer que les 2 triangles sont isométriques. Alors là, faites attention ici. Les 2 questions ne sont pas, en quelque sorte, elles sont pareilles. Sauf que la première question, on vous demande la condition minimale. Donc, vous allez lire uniquement CCC, CAC ou bien ACA. Mais la question 2, on vous demande de formuler l'énoncé géométrique. Donc, formuler l'énoncé géométrique. Alors, c'est quoi l'énoncé géométrique? On a vu 3 énoncés géométriques. Quels sont les 3 énoncés géométriques? C'est écrit dans votre cahier. Monsieur, je ne suis pas sûr si c'est ça, là, mais c'est-tu AC, AB puis BC? Non. L'énoncé géométrique. C'est un énoncé, c'est une phrase. Un énoncé, c'est une phrase. Gabriel, tu m'entends? Gabriel? Oui. Oui. OK. Tu as ton cahier? Non, j'ai pas mon cahier. Connecté de Xbox. OK. On va répondre pour lui, monsieur. En tout cas, donc, c'est quoi les énoncés mathématiques? On les a avec les 3 énoncés. Alors, quels sont les énoncés mathématiques? Il y a l'hypothèse, conclusion et affirmation. Non. Ah non, c'était pas ça. Prenez votre cahier de notes, s'il vous plaît. Je vous ai dit hier de prendre en note l'énoncé mathématique. Donc, chapitre sur les triangles. C'est ici. Je vous ai dit qu'il y a
3 énoncés à écrire dans votre aide-mémoire. Alors, si on vous demande la condition minimale, écoutez bien, c'est important ce que je dis. Si on vous demande la condition minimale, vous allez écrire CCC. Si on vous demande l'énoncé géométrique, eh bien, c'est ça l'énoncé géométrique. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. OK. Gabriel, tu peux lire ce que j'ai souligné? Ouais. Vas-y. 2 triangles qui ont leur côté homologue isométrique sont isométriques. Fait que côté, côté, côté. Bon. Alors ça, c'est l'énoncé géométrique. Donc, si la question était de donner l'énoncé géométrique, vous allez écrire cette phrase. 2 triangles qui ont leur côté homologue isométrique sont isométriques. Si on vous demande la condition minimale, eh bien, vous allez utiliser l'abréviation CCC. Même chose pour la deuxième. La condition minimale, c'est ACA, mais l'énoncé géométrique, c'est ceci. 2 triangles qui ont un côté isométrique compris entre des angles homologues isométriques sont isométriques. Donc, il faut écrire l'énoncé. Dans votre aide-mémoire, je veux voir ça, s'il vous plaît. C'est important. Parce que sinon, je suis sûr que vous n'allez pas vous rappeler de la phrase si vous ne l'écrivez pas. D'accord? Alors, c'est important soit de l'apprendre par cœur ou de la mettre dans votre aide-mémoire. OK? Parce que, comme je l'ai dit, les deux questions ne sont, en quelque sorte, sont pareilles. Mais quand on vous demande la condition minimale, vous écrivez uniquement l'abréviation CAC, ACA. Mais quand on vous demande l'énoncé géométrique, il faut écrire la phrase. Même chose ici. 2 triangles qui ont un angle isométrique compris entre les côtés homologues isométriques sont isométriques. CAC. Donc ça, c'est la condition minimale. Et ça, c'est l'énoncé géométrique. D'accord? Alors, c'est très important de faire la différence entre les deux. Alors là, on vous demande de formuler l'énoncé géométrique. Alors, gardez le cahier de notes devant vous, puis dites-moi ici quel est l'énoncé géométrique. OK, on va y aller avec... OK, donc, avant de donner l'énoncé géométrique ici, c'est quoi la condition minimale pour commencer? Jacob? Moi, je dirais que ce soit CAC. CAC, c'est très bien. Donc, ça serait quoi l'énoncé géométrique? Ça, monsieur, quand c'est expliqué, j'étais parti aux toilettes. Excuse-moi. OK, prends ton cahier de notes, s'il te plaît, Jacob. Et là? OK. Regarde les 3 conditions minimales qu'on a vues. Elle est où le CAC? Vas-y, Jacob. Tu veux dire où le CAC? Oh oui, dans les 3 conditions minimales, regarde-les bien. C'est quelle phrase qui correspond à AC dans le cahier? C'est 2 triangles qui ont un angle isométrique compris entre des côtés homologues isométriques sont isométriques. Eh bien, tu viens de donner l'énoncé géométrique, monsieur. Ah, OK, c'est juste la phrase, OK. Exactement. Tu me donnes la phrase. OK? C'est ça que c'est. Donc, ici, ce que vous allez écrire, 2 triangles qui ont un angle isométrique compris entre 2 côtés homologues isométriques sont isométriques. Regardez bien. J'ai un angle, j'ai un angle. 3,75, 3,75. 7,55, 7,55. Donc, c'est un angle qui est compris entre 2 côtés. Alors, 2 triangles qui ont un angle compris entre 2 côtés homologues isométriques sont isométriques. C'est ça l'énoncé. D'accord? Alors, il faut écrire l'énoncé, la phrase, tout simplement. OK? Il faut écrire la phrase ici. Bien. Les 2 triangles suivants. Samuel, tu m'entends? Est-ce que Samuel est là aujourd'hui? Il n'est pas là, l'autre coach. Je pense pas qu'il est là ce cours-là aussi. OK, c'est ce que je vois. Donc, parce que je ne le vois pas vraiment.
Afi, tu m'entends? Afi, tu vas activer ton Oui. micro, s'il te plaît. Très bien. Alors, Afi, Oui. regarde, s'il te plaît, les deux triangles qui sont là. Dis-moi d'abord, c'est quoi la condition minimale? C'est assez. OK? Si tu me dis c'est assez, ça veut dire que je connais la mesure de deux côtés dans le triangle. Est-ce qu'on a ça? Parce que c'est assez. ACA. A, c'est A. Angle, côté, angle. Alors, quel est l'énoncé qui va avec ça? Deux triangles qui ont un côté isométrique qui entre des angles homologues isométriques, non isométriques. Exactement. Eh bien, c'est ça l'énoncé qu'il faut écrire ici. Deux triangles qui ont un côté isométrique compris entre deux angles homologues isométriques sans isométriques. Donc, automatiquement, les deux triangles sont isométriques parce que cette condition est vérifiée. Angle 120, angle 120. Un côté de 5,1, un côté de 5,1. Un angle de 25, un angle de 25. Le côté se trouve entre les deux angles. Comprenez? Le côté, il se trouve entre les deux angles. Alors, supposons que je vous donne ces deux triangles-là. OK? Je vous donne ces deux triangles-là. Et que le 5.1, d'accord? Je vais juste faire une petite manipulation ici, là. OK, je vais faire une petite insertion d'une forme, ça va aller. OK, j'enlève ça ici. J'enlève ça ici. Et je vais mettre la valeur OK. Insérer légende. OK, pour faire ça, là. OK, alors là, je vais prendre 5,1 ici, donc insertion zone de texte ici, là. On va mettre le 5,1. C'est. Quand on donne les trois côtés, 5,1. 5,1 ici. Très bien. Alors, j'ai fait ce changement-là. Regardez maintenant, s'il vous plaît. D'accord? Là, j'ai 120, 25, 120, 25, et j'ai mis 5,1 ici. La question, est-ce que ces deux triangles-là sont isométriques? Est-ce que les deux triangles sont isométriques? Alors, je vous donne le schéma encore une fois. C'est ça. J'ai l'angle 120, 25, 120, 25. Et je connais la mesure de ce côté, GI avec LG. Alors, oui, ils sont isométriques. Quelle est la condition minimale qui permet de dire que ces deux triangles sont isométriques? ACA. ACA. Vous êtes sûr? Ouais, on a deux Ouais, angles. ouais, sûr. Vous êtes tous d'accord avec ça? Tout le monde est d'accord?
Oui. Tout le monde est d'accord que c'est ACA? Oui. Amélie, tu es d'accord? Je suis pas sûre, pour être honnête. OK. Carmel, Ouais. tu es avec ça? C'est ACA? Oui, je dirais c'est A. OK, d'accord. Très bien. Alors, dans cette figure-là, regardez bien, s'il vous plaît. Il y a une chose qui est très importante. Pour que ça soit ACA, je vais l'écrire ici, ACA. Qu'est-ce que ça veut dire ACA? D'accord? ACA, ce que ça veut dire, justement, c'est que j'ai un côté entre deux angles. Un côté entre deux angles. Regardez le côté que je connais, GI. Est-ce que ce côté se trouve entre les deux angles? Est-ce que le côté GI se trouve entre l'angle 120 et 25? Non. Non. Donc, je ne peux pas écrire ACA ici. Ça ne marche pas. D'accord? C'est exprès que j'ai changé la place du 5,1. Je ne l'ai pas laissé à la même place ici. J'ai changé de place, je l'ai mis là. Pourquoi je l'ai mis là? C'est pour vous montrer que si vous avez deux triangles comme ça, eh bien, on ne peut pas prouver que les deux triangles sont isométriques. D'accord? On ne peut pas prouver que les deux triangles sont isométriques, même si ils ont deux angles isométriques. Je ne peux pas conclure que les deux triangles sont isométriques, ça ne marche pas. La raison est simple. C'est que le 5,1, le côté GI, ce n'est pas un côté qui est compris entre deux angles. L'énoncé mathématique, qu'est-ce qu'il dit? Deux triangles qui ont un côté isométrique compris entre deux angles. Eh bien, le côté qui est compris entre l'angle 20 et 25, c'est HG. Le côté qui est compris entre 120 et 25, c'est JK. Est-ce qu'on connaît la mesure de JK et HG? C'est une question. Non. Non, on ne connaît pas la mesure de JK ni de HG. Donc, je ne peux pas dire que JK et HG sont isométriques. Je ne peux pas le dire. Puisque je ne peux pas le dire, je ne peux pas dire non plus que les deux triangles sont isométriques. D'accord? Alors, dans ce cas, je ne peux pas prouver que les deux triangles sont isométriques. Par contre, si j'enlève ça ici, et je garde mon 5,1 ici, je vois bien que HG, c'est 5,1. C'est un côté qui est compris entre deux angles. Et JK, c'est 5,1 aussi. Il est compris entre deux angles. Et les deux angles dans ce triangle sont isométriques aux deux angles dans l'autre triangle. Automatiquement, on a la condition minimale ACA. Deux triangles qui ont un côté isométrique compris entre deux angles homologues isométriques sont isométriques. Donc, ces deux triangles-là, ils sont isométriques par la condition minimale ACA. Alors, vous voyez, donc, c'est important de comprendre cette partie parce que il faut que la condition minimale soit là. Si la condition minimale n'est pas là, ça ne marchera pas. D'accord? Si la condition minimale n'est pas là, ça ne marchera pas. Vous devez comprendre les conditions minimales. CCC, vous devez avoir les trois côtés homologues isométriques. CAC, vous devez avoir un angle isométrique compris entre les deux côtés qui sont isométriques. Et ACA, vous devez avoir un côté isométrique compris entre les deux angles isométriques. Vous voyez? Donc ça, c'est important. Hein? C'est très, très important. Alors, il faut absolument garder ça
d'un bon œil parce que à partir de maintenant, c'est ce que vous devez faire, tout simplement. OK, Gabriel, c'est quoi la condition minimale dans le C? Pardon? C'est quoi la condition minimale dans le C? Je comprends pas. Alors, regarde les deux triangles, puis dis-moi, c'est quoi la condition minimale? Attends une minute, je vais aller sur mon cahier. Attends une minute, monsieur, je suis sur le cahier en ligne. Ok, c'est CCC. Tu n'as pas ton cahier de notes? Non, j'ai pas mon cahier de notes avec moi. OK. Mais c'est CCC, monsieur. CCC. Et c'est quoi l'énoncé qui va avec? Hein? Ok, attends une minute. C'est deux triangles qui ont leur côté homologue isométrique. Ben, comme tantôt, là, ce que j'ai lu. Ah, c'est ça. OK. Là, vas-y, lis la phrase au complet, s'il te plaît. Deux triangles qui ont leur côté homologue isométrique. Tu n'as pas fini. OK, attends une minute. C'est Tu vas quoi finir la phrase. Sont C'est ça. Ouais, c'est ça. OK, fait qu'ils sont isométriques. Deux triangles qui sont leur côté homologue isométrique sont isométriques. Exactement. Deux triangles qui ont leur côté homologue isométrique sont isométriques. Regardez, le côté PQ, c'est 4. NM, c'est 4 aussi, 4. Donc, c'est isométrique. Le MO, c'est 1,9. Et bien sûr, le PR, c'est 1,9. Et le NO, c'est 3,4. Et bien sûr, le QR, c'est 3,4. Donc, les côtés homologues sont isométriques. La condition minimale, c'est CCC. L'énoncé mathématique, deux triangles qui ont leur côté homologue isométrique sont isométriques. C'est tout. Regardez maintenant le D. DK. Je t'écoute, Carl. Monsieur? Oui, je t'écoute. C'est quoi la question? Est-ce que tu me suis, Carl? Oui, je vous suis. Vous devez être attentif. Donc, je suis dans le D, Carl. Oui, c'est dans le D. OK. Quelle est la condition minimale, d'abord? Vas-y, Carl. C'est que c'est ACA. AC. ACA. Regarde le triangle qui est là. Le triangle TUS. Oui. Quelles sont les mesures que tu connais? Est-ce que c'est les mesures des angles ou les mesures des côtés? Des côtés. Combien de côtés? Deux côtés. Deux côtés. Regarde l'autre triangle. Ben, en tout, il y a 4 côtés que je connais. Non. Je veux que tu me dises le nombre de côtés par triangle. Ben, le côté TC, TS, je veux dire, c'est 3,3. C'est ça? Le côté US, c'est 2,3. Le côté... Il y a combien de côtés dans le premier triangle? Il y en a 2. Il y en a 2. Regarde le deuxième triangle. Il y en a 2 aussi. Il y en a 2 aussi. OK? Est-ce qu'on a une information sur les angles? Non.
Tu es sûr? J'ai pas d'infos sur les angles. Oui, on a une information sur un angle. Ben, ça le dit pas. Ça le dit Ça ne rien. le dit pas, hein? OK? Très bien. Olivier, est-ce qu'on a une information sur les angles? Oui, Olivier? Attends. Est-ce qu'on a une information sur les angles? Ben. Je crois pas, non. Je crois pas, hein? Mais je peux pas. Non, je pourrais pas te dire. Comme je dirais qu'il y a un 90 là, mais je peux pas te dire que c'est un 90 parce qu'il n'y a pas de preuve vraiment. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je ne peux pas dire que c'est 90, ni 25, ni 30 parce qu'il n'y a pas de mesure d'angle. Et j'ai une information sur les angles. C'est quoi cette information-là? Il y a quelqu'un qui la voit, l'information? Non. Personne? OK. Alors, vous allez reculer dans votre cahier, s'il vous plaît, juste pour vous dire que reculez dans votre cahier. Sais-tu où est-ce que les angles se croisent? Attendez un instant, je vais aller voir dans le cahier là. C'est ici. OK. Regardez ici. Lisez la dernière phrase. C'est censé nous dire quoi, ça? Lis la dernière phrase, Jacob. Comment tout le monde? Oui. OK, on remarque aussi que les angles opposés par le sommet sont isométriques. C'est quoi les angles opposés par le sommet? Les angles qui sont en landau de L, par exemple, 5, ben, l'opposé par le sommet, c'est 7. Exactement. Le 5 avec 7. Ils sont isométriques, ils sont pareils. Est-ce que j'ai besoin de savoir la mesure de l'angle? Non, parce que ça fait un 360 degrés. Exactement. Je n'ai pas besoin de savoir la mesure de l'angle ici pour dire que 5 et 7 sont pareils. Est-ce que j'ai besoin de savoir c'est quoi la mesure du 4 et du 2 pour dire qu'ils sont pareils? Non, parce qu'il y a les deux bords qui sont opposés par le sommet. Ils sont opposés par le sommet. Dès que deux angles sont opposés par le sommet, automatiquement, ils sont isométriques. N'est-ce pas? Alors, on va revenir dans notre exercice, ici. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Ben, à partir du S, sont opposés. Exactement. L'angle qui est là, c'est des angles opposés par le sommet. OK? L'angle qui est là et l'angle qui est là, je sais qu'ils sont isométriques. Pourquoi? Parce que c'est des angles opposés par le sommet S. Ils sont opposés par le sommet. Donc, ces deux angles sont isométriques. Donc, j'ai un angle isométrique compris entre deux côtés homologues isométriques. Condition minimale, CAC. CAC. Vous voyez? C'est la condition minimale, CAC. D'accord? Alors, c'est important de comprendre ça. D'accord? Alors, vous avez la page. Attendez. C'est ça. À faire pour demain, s'il vous plaît. C'est quoi la page? Page 7. Page 7 et page 8. Page 7 et page 8. Alors, regardez ici, s'il vous plaît, parce que là, c'est facile. Mais ici, faites attention.
OK? Rapidement, je vais vous expliquer quoi faire ici. Alors, le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Ça, c'est une hypothèse. Quand on vous demande c'est quoi l'hypothèse, l'hypothèse, c'est que ABCD, c'est un parallélogramme. Bien, vous devez savoir c'est quoi un parallélogramme, OK? C'est quoi ses caractéristiques? Démontrer que les triangles ABD et CDB sont isométriques. Donc, on vous demande de prouver que ces deux triangles-là sont isométriques. Ça, c'est la conclusion. Ce que vous allez écrire ici, c'est que ABD est isométrique à CD. C'est ce qu'il faut écrire là. Maintenant, le plus important, c'est ici. Pour prouver que ces deux triangles-là sont isométriques, regardez votre cahier de notes. Si vous allez ici, eh bien ça, c'est une démonstration. Vous allez me dire, AC est isométrique à DE, AB est isométrique à DF, BC est isométrique à ça, donc les deux triangles sont isométriques. Mais, quand tu vas écrire AC est isométrique à DE, eh bien, dans l'exercice ici, il faut que tu me dises pourquoi ils sont isométriques les deux côtés. C'est la justification. D'accord? Alors, vous allez compléter le tableau qui est là. Et bien sûr, vous allez répondre à la question 5 qui est là. Ensuite, vous répondez à la, donc, à la page 8 aussi. Donc, vous avez la page 7 et 8 à faire pour demain, s'il vous plaît. Voilà, donc on va arrêter là et on va reprendre notre cours demain. En passant, demain, je vais donner le cours de la maison. Donc, ça se peut que je vous donne juste du travail. Ça dépend toujours de ma disponibilité, mais je vais me connecter quand même avec vous demain pour le cours. Là. OK? Voilà. Mais je vais me connecter pas de l'école, mais de la maison. Des questions? Est-ce